Et salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo et vous l'aurez remarqué, je suis à mon bureau, ce qui veut dire, vous avez l'habitude, il va s'agir d'un vlog. En effet, on est vendredi je ne sais pas combien, pas du tout même, 17 avril, il est 18h20 et dans 40 minutes, c'est une nouvelle édition du Week-end à 1000. C'est l'excuse parfaite pour vloguer, je pense. Et du coup, je me suis dit, bah allez, allons-y. Repartons pour un petit vlog ce week-end. On va donc tenter le week-end à 1000. Comme d'habitude, sans aucune pression, on verra bien. L'objectif principal, c'est de vous prendre avec moi pendant tout mon petit week-end. Et le nombre de pages lues à la fin, eh bien, on verra bien. Je vais pas me mettre la pression. Vaut mieux pas, sachant que j'ai raté tous les derniers. Hein. J'en ai raté combien? 3 ou 4 d'affilée. Donc bon, hein, voilà, on va pas partir trop conquérant. Niveau lecture, je suis dans 2 lectures actuellement. Je suis dans Signé 16 de Roxane d'Ambre, pardon, aux éditions Calman Levy. Ce livre-ci, c'est plutôt une espèce de comédie à suspense dans le sens où on suit 16 qui a toujours rêvé d'être journaliste. Elle devient journaliste à Actu Paris, il me semble, oui. Donc elle arrive dans le journal et elle n'espère qu'une seule chose, c'est de pouvoir faire un papier sur un cartel de drogue, sur une grosse enquête, etc. Et quand son rédac-chef lui propose son premier sujet, ça va être de couvrir un congrès de mathématiques appliquées à la relativité et à la cosmologie. Voilà. Et donc elle y va et au petit bonheur la chance, sans vraiment savoir comment elle va pouvoir traiter ce sujet. Et eh bien, il y a un scientifique pendant ce congrès qui va se faire assassiner. Et donc, il va y avoir une enquête. C'est vraiment, vraiment, vraiment très fun. C'est le genre de petit roman marrant, drôle, qui vous fait sourire. Moi, j'ai rigolé une fois. Même, ouais, plusieurs fois. Parce que, oui, alors j'ai les scènes qui me reviennent. C'est vraiment un truc qui me fait rire. Et c'est vraiment le genre de roman qui vous fait passer un super bon moment. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je suis page 153. Donc voilà, je lis en LC avec Karen. Donc bah écoutez, je le lirai un peu tout le week-end puisque bah, j'attendrai à chaque fois Karen. Mais enfin, je pourrais le commencer tout de suite à 19h parce que il me semble que Karen a déjà une vingtaine de pages d'avance sur moi. Et ma deuxième lecture, c'est Nid de guêpe de Rachel Abbott aux éditions Belfond. Là, je suis page 148 sur un bon 400 à mon avis. Plus que 400. Sur un 445. Ici, on change complètement d'univers, pardon, puisqu'on suit Anna. Anna qui vit une vie, tout ce qui a l'air d'être le plus classique et simple possible. Elle est directrice d'école, elle a un mari, elle a 2 enfants, elle ne fait jamais rien de mal, de déplacé, etc. Sauf qu'elle vit une double vie, puisqu'il s'est passé quelque chose il y a 14 ans, quelque chose qui a conduit à la mort de Scott. Donc Scott est mort, jusqu'au jour où, en allant à l'école, elle entend à la radio, dans une émission, un certain Scott qui dit qu'il a envie de témoigner de son histoire de vie parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 14 ans dans le Nebraska avec une fille. Et là, c'est le début des ennuis de Anna parce que, eh bien, c'est un secret. Anna ne veut absolument pas que ce qu'il s'est passé il y a 14 ans se sache. Et donc, eh bien, Anna a, puisque c'est toutes les semaines, Scott dit qu'il veut témoigner le lundi et il dit, je témoignerai lundi prochain. Et donc, Anna a une semaine pour retrouver Scott et pour, l'empêcher de dire ce qu'il sait et protéger sa vie parce que forcément, elle sait que son mari ne lui pardonnerait pas et que voilà.
Voilà, ça c'est le speech de départ, c'est très bon aussi, mais je vous en reparlerai plus en détail pendant le week-end si je lis ça. Voilà, et à part ça, bon, on verra bien, on piochera par-ci, par-là dans la petite palle. Voilà pour la petite introduction. J'ai pas spécialement grand chose à vous dire. Là, j'étais en train de colorier. Je vais peut-être vous montrer mon petit coloriage. Je m'y suis remis sur un coup de tête. Voilà le petit coloriage sur lequel je suis en train de travailler. Je trouve que le résultat est plutôt bon. C'est plutôt réussi pour le moment. Donc voilà, je continuerai peut-être ça pendant le week-end. On verra peut-être quand j'ai besoin d'une petite pause pendant ma lecture. Hein, voilà. Et donc là, comme je vous disais, il doit être 18h30 maintenant. 18h25, je vais aller faire à manger. On va aller manger. Ça devrait aller assez vite, les patates sont déjà cuites. Donc il n'y a plus qu'à cuire la viande, on mange et puis bah, je me mets à commencer mon week-end à 1000. À mon avis, il sera un petit 19h30, 19h45 quand je me mettrai à lire. Quoique non, je me doucherai bien avant de commencer. Ouais, donc le temps de manger... Ouais, quoique il reste... Ouais, en 1 heure, c'est faisable. Ouais, allez, disons 20h. Je me mettrai sûrement à lire vers 20h. Et voilà, je vous retrouve soit déjà ce soir pour vous faire un petit point, ou soit certainement demain matin pour vous dire ce que j'ai lu ce soir. Mais comme ça, le vlog est introduit et c'est chose faite. Voilà. Et allez, les amis, je vous retrouve. On est samedi. Samedi, on est quelle date? Bonne question. Samedi 18 avril, il est 14h48, très exactement. Et donc, ben, ça fait un moment que je ne vous ai plus parlé. Il est donc grand temps de faire un petit point. Alors, mon week-end à 1000 a assez mal démarré hier, puisque tout d'abord, je me suis bien installé vers 20h, comme j'avais prévu. Mais ma copine Victoire, de la chaîne Rouge Pingouin, faisait un live, et comme j'aime beaucoup mon ami, eh bien, j'ai été faire un petit tour. Au début, j'avais l'intention de juste passer, dire bonjour, bon live et au revoir. Et bah finalement, je me sentais bien, on a bien rigolé et tout, c'était bien marrant. Et je suis resté jusqu'au bout, mais il me semble que ça a terminé vers un bon 22h30. Ouais, 22h30, 22h40. Donc bah voilà, hein, le week-end à 1000 dans le baba. Mais je suis content d'avoir regardé le live quand même, parce qu'après tout, eh bien, il faut faire des choses qui nous enjaillent dans la vie, et bah ça m'a fait bien plaisir. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la chaîne de mon ami. Je vous conseille parce que ces vidéos sont aussi chouettes et aussi bien faites que elle est gentille et adorable. Voilà. Et donc je me suis mis à lire après le live, sauf que comme il était déjà assez tard, je me suis dit Ludo, c'est pas le bon plan non plus d'aller dormir à pas d'heure et puis ne pas savoir te réveiller demain, etc. Donc je me suis dit, je mets un film, un DVD, et quand le film est fini, time, on éteint, fini, dodo. Et donc j'ai mis le deuxième film de 50 nuances de Grey. Vous savez que j'ai du mal à lire dans le calme, je lis mieux, ça peut être paradoxal, mais je lis mieux quand j'ai du bruit de fond. Donc j'ai mis 50 nuances de Grey et j'ai plutôt bien avancé, puisque hier j'ai été dormir, j'avais lu 122 pages. Ce qui n'est pas énorme pour un week-end à 1000, mais ce qui est déjà bien cool quand on regarde à quelle heure j'ai commencé à lire, n'est-ce pas? Tiens, j'ai un fluo bleu, j'étais pas au courant. Bref, et puis ce matin, ce matin je me suis levé sur le coup des 9h. J'ai joué un petit peu à mon Uno et après je me suis mis à relire. Alors niveau lecture quand même, hein, parce que c'est le but de cette vidéo, j'ai fini Signé 16 de Roxane Dambre aux éditions Calman Levin. C'était vraiment vraiment très chouette. Si vous cherchez une lecture sympatoche, un peu drôle, un peu what the fuck dans la folie, un petit peu avec une héroïne un petit peu qui n'a pas toutes ses frites dans le même sachet, mais côté positif de la chose, qui est un petit peu loufoque comme moi finalement, hein, voilà. Que vous aimez la comédie avec des scènes un petit peu sorties de nulle part, avec beaucoup d'éléments. Je trouve que l'autrice en plus a réussi
à mettre des éléments avec son héroïne qui aime bien les trucs, les couleurs complètement bariolées de tous côtés, son chef qui se trompe toujours avec ses noms, les scientifiques qui n'en peuvent plus parce qu'ils n'arrêtent pas de parler d'extraterrestres, et forcément quand vous parlez d'extraterrestres à un scientifique, il vous dit mais non, 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 les extraterrestres, ça n'existe pas. Bref, il y avait beaucoup d'éléments qui m'ont beaucoup fait rire. Et puis, il y a tout ce côté suspense et ce côté enquête suite à la mort du scientifique dont je vous parlais hier. J'ai vraiment été pris dans l'enquête aussi. Et puis, vous le savez, par contre, vous le savez, je le lisais en LC avec Karen. Moi, ça m'a pas dérangé, mais bon, si ça peut rendre service de le préciser, c'est quand même donc Sixtine, l'héroïne, est entourée de scientifiques et elle écrit un article autour d'un sujet scientifique et compagnie. Donc, il y a pas mal de discussions sur la science. Et ça a dérangé un petit peu Karen. En tout cas, ça l'a un petit peu saoulé. Moi, pas du tout. Mais je me dis que si ça a saoulé Karen, ça pourrait saouler certaines personnes. On parle de science, mais ça reste toujours très compréhensible. C'est un peu comme si vous aviez un copain scientifique qui vous expliquait des choses très simplement. Et quand bien même vous ne comprenez pas ce qui se dit sur la science, ça n'a aucune influence sur la compréhension de l'histoire. C'est vraiment... c'est comme si l'histoire tournait autour de la musique. C'est pas parce que vous vous connaissez pas du tout en musique que vous n'allez rien comprendre à l'histoire. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu un petit peu de Nid de guêpe, de Rachel Abbott. Je suis arrivé page 220, donc je suis plutôt à la moitié, je pense. À combien il fait le livre? 445, oui. Donc je suis pratiquement pile poil à la moitié. Pour le coup, celui-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est typiquement le genre de thriller avec une histoire à suspense où vous vous demandez ce qui va se passer, etc. Et c'est typiquement le genre de thriller où vous savez, si c'était un ami qui vous racontait l'histoire, vous seriez là en mode « Allez, allez, tu vas cracher le morceau, oui, finalement, allez !» Et donc, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup la thématique dans le sens où Anna cache des choses, alors on ne sait toujours pas ce qu'elle a fait de mal, etc. Et donc, on ne sait pas dire si ce qu'elle a fait est pardonnable. Mais on voit qu'elle est tombée quand même dans les ennuis parce qu'elle a fait confiance aux mauvaises personnes. D'abord, elle a fait confiance à un ami qu'elle n'aurait pas dû, mais surtout, apparemment, parce que, encore une fois, on ne connaît pas encore toute l'histoire, elle a fait confiance à quelqu'un dont elle était amoureuse. Et j'ai bien l'impression que la personne dont elle était amoureuse, eh bien, elle s'est un peu jouée de lui. Et je trouve ça terrible parce que finalement, dans la vie, que ça soit dans les romans ou dans la réalité, finalement, il suffit parfois que vous fassiez confiance à une seule mauvaise personne et les conséquences peuvent quand même être terribles. Alors, dire que les conséquences sont terribles, c'est toujours très dramatique. Mais c'est vrai, dans le cas de l'héroïne d'Anna, et dans la vraie vie, oui, ça peut quand même poser pas mal de problèmes. Donc voilà pour ma lecture. J'ai noté sur ma tablette en faisant mes petits calculs à combien je suis arrivé. Au total, je suis à 240 pages lues. Donc il me reste un bon 760 pages à lire quand même. Donc bon, il va falloir que j'avance un petit peu si je veux avoir une chance de réussir ce week-end à 1000. Sinon, ce midi, on a été faire... alors, d'abord, on a été faire un petit peu de courses, puisque normalement, on avait assez de courses pour jusqu'à demain. Donc, on devait retourner faire des courses lundi, normalement. Mais mon père a appris hier après-midi qu'il travaillait lundi. Donc, il a fallu aller faire des courses aujourd'hui. Et puis, alors en France, je pense que tout est encore fermé. Mais en Belgique, ils ont réouvert les jardineries et les magasins de bricolage. Et donc, on a été faire un petit tour à la jardinerie, acheter des fleurs et des légumes. Au début, j'étais un peu sceptique sur le fait d'y aller. Parce que j'avais dit à papa, tu t'imagines, c'est le premier jour qu'ils vont ouvrir, il va y avoir un monde monstre.
On va devoir attendre des heures, et puis c'est la première fois que les gens peuvent sortir, ils vont se comporter n'importe comment, ils vont pas respecter la distanciation sociale et compagnie. Je dis, c'est une mauvaise idée, on devrait aller la semaine prochaine. Et puis, comme on a été faire les courses et qu'il était midi, et qu'en plus il fait mauvais aujourd'hui, il a plu toute la matinée, et là il fait un peu meilleur, il a arrêté de pleuvoir, mais il fait très gris. Je dis à papa, écoute, et si on allait à la jardinerie, qu'on passait devant et qu'on regardait un petit peu. S'il y a des films, on ne s'arrête pas, on rentre. S'il y a personne, il y a moyen de s'arrêter. Et donc on a été, il y avait personne. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment personne. Donc on a été à la jardinerie et j'ai dû croiser dans le magasin, j'ai croisé 5 personnes, 6 personnes, pas plus. Donc j'ai été vachement étonné. Je sais pas où sont passés tous les gens. Franchement, ça a été le grand étonnement de la journée parce que j'étais persuadé qu'il allait avoir un monde fou. Mais non. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait mauvais? Est-ce que c'est parce que tout le monde a été au matin? Est-ce que c'est parce que c'était l'heure du midi? J'en sais rien, mais il y avait personne. Donc, bah écoutez, tant mieux. Ça a fait du bien, surtout à papa, parce que papa a quand même un peu beaucoup de mal avec le confinement. Et bah là, on a été acheter des fleurs. Vous le savez peut-être, je l'ai sûrement déjà dit. C'est une des passions de papa et ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il a souri. Franchement, il a vraiment souri pour la première fois depuis un bon mois. Donc ça m'a fait chaud au cœur de voir mon papa tout content. Tout ça parce qu'il a ses petites fleurs. Donc voilà. Donc là, on est rentré tranquillou, j'ai mangé. Et donc, bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Là, je vais aller promener Pélou. Et puis, je pense que je vais me remettre à lire, bien tranquillement. Donc voilà, allez, je vais vous laisser. Ah ouais, et un truc qui m'a fait trop plaisir aussi, c'est que j'ai acheté un livre. J'ai eu de la chance, ils vendaient des livres à la grande surface. Hein. J'ai pas été dans un magasin spécialement pour acheter un livre. Hein. Mais dans la grande surface où je fais mes courses, il y avait un livre. Du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Et honnêtement, ça a l'air tout bête. C'est un bête livre. C'est juste un tas de feuilles, quoi, un tas de papier avec des mots dessus, quoi. Mais ça fait tellement, tellement, tellement du bien au moral de se faire plaisir et de s'acheter un petit truc que franchement ça m'a fait du bien, vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc voilà. J'avais une amie qui m'avait dit sur Twitter, je me suis acheté un livre en faisant les courses l'autre jour et ça m'a fait beaucoup de bien. Eh bien, j'ai senti aujourd'hui ce qu'elle a ressenti, elle, il y a quelques jours, parce que c'est vrai que ça fait du bien. Donc voilà. J'étais plutôt contente de tomber dessus, parce que bah, j'avais déjà ressenti l'envie d'acheter un livre la semaine dernière, il me semble, mais il n'y avait pas de livre dans mon supermarché. Et j'allais pas faire plusieurs boutiques pour acheter un livre en plein milieu du confinement. Et puis de toute façon, j'ai pas vraiment de grands supermarchés dans ma région, à part celui où je vais. Et les librairies sont fermées, donc j'avais pas le choix. Mais là, quand j'ai vu, ils ont mis une espèce de petit présentoir, vous savez, en carton comme ça. Et quand j'ai vu le présentoir, je me suis dit, oh, trop cool, il y a des livres. Donc voilà, papa s'est fait plaisir avec ses fleurs, moi je me suis fait plaisir avec mes livres. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et ça fait encore plus de bien de se dire qu'on s'est fait plaisir sans prendre des risques inconsidérés. Dans le sens où le livre, je l'ai acheté de toute façon en faisant mes courses normales. Donc bon, j'ai pas pris de risque spécial pour le livre. Et la jardinerie, en y allant, je me disais que c'était quand même un petit risque. Et finalement, il y avait personne. J'ai croisé 5 personnes. Sur les 5 personnes, il y en avait 4 qui avaient un masque. Donc, ils ne m'affectaient pas. Et la cinquième, enfin de toute façon, même ceux qui avaient des masques et tout ça, la jardinerie est quand même énorme. Hein. C'est une jardinerie sur 2 étages avec des grandes serres. Enfin, c'est vraiment très grand. Donc, j'ai respecté les distanciations. Il n'y avait même pas 1,50 m, quoi. Il y avait 3 mètres. Hein. Donc voilà. Du coup, là, je vais aller promener Pilou, comme je vous disais. Et puis, je vais me remettre à lire. Et puis, je vous retrouverai plus tard.
Hey À les toi. copains, je vous retrouve, on est toujours samedi, il est 20h36 très exactement, et je vous retrouvais rapidement juste pour vous dire que je suis à 342 pages de lu. Voilà. Et en fait, je voulais juste vous le dire pour que vous fassiez vos paris. On est samedi, il est 20h36 et je suis à 342 pages lues. Voilà. Qui met une pièce sur la réussite de Ludo? Pas moi. Voilà, tout simplement. Sinon, du coup, eh bien, j'ai continué à lire Nid Gap, hein, ça n'a pas changé. Non, tu n'as pas changé. Tu es toujours celui que j'ai aimé. Euh, et ça n'a pas changé non plus dans le fait que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, je suis arrivé page 322. Ça avance, hein? Et j'ai hâte de le continuer, de le terminer et d'avoir toutes les réponses parce que ça commence à s'accélérer tout doucement. Et donc, on ne devrait pas être trop trop loin d'avoir les réponses. Donc, je suis plutôt impatient. Donc, j'ai continué à lire ça. Sinon, j'ai regardé un petit épisode d'une série. J'ai regardé Meurtre au paradis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série. C'est une série anglaise. En général, je regarde avec papa parce que c'est la seule série en commun qu'on aime tous les deux. Donc, quand papa a envie de regarder, on regarde. Et on suit la diffusion française sur France 2. Et donc, j'avais enregistré l'épisode de lundi. Je ne sais plus pourquoi. Parce qu'il travaillait mardi ou parce qu'il s'était endormi, je ne sais plus. Toujours est-il que je l'avais enregistré et mon père m'a dit oh tiens si on regardait donc on a regardé. Donc si vous connaissez pas, c'est une série française et en fait ça se passe dans une petite ville dans un département français d'outre-mer, mais je saurais pas dire lequel. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Et c'est des enquêtes en fait, voilà, tout simplement. C'est super bien fait, c'est des épisodes d'1 heure et j'aime beaucoup. Et puis à part ça, on a mangé, c'était des spaghettis. Et puis, oui, comme il me restait plus que 120 pages à lire du Nid de Guêpe, j'ai fait et que je pensais à ma prochaine lecture et impossible de me décider sur ma prochaine lecture. Et il y avait 15 livres qui me tentaient, de façon égale. Et donc, je me suis amusé à faire des petites stories pour faire choisir les gens à ma place. Donc voilà, un peu comment je me suis occupé. Là, je vais aller me doucher et tout ça, puisqu'on a mangé et tout. Et puis, je vais m'installer. Je pense que je vais regarder une petite série. Parce que, en fait, pour le sérinement, vous savez, le truc que j'ai créé avec mon copain Jérôme, là, euh, la consigne du samedi, c'est commencer un nouveau truc, que ça soit une nouvelle série ou une nouvelle saison d'une série qu'on suit déjà. Et ça fait énormément de temps que j'ai envie de découvrir Community, parce que c'est une des séries préférées de Jérôme, et je ne sais pas vous, mais quand moi, un bon ami euh, me parle d'une série en me disant que c'est une de ses séries préférées, etc., etc., ça me donne envie de l'essayer. Et donc, comme ça fait quand même quelques années que Jérôme me bassine avec Community, et qu'en plus, ils sont arrivés sur Netflix le 1er avril dernier, et que c'est la consigne du sirénement du jour, eh bien, je vais tenter. C'est des épisodes de 20 minutes, donc je pense que je vais regarder 2 épisodes. Comme ça, je me fais une petite idée de la série en espérant aimer. Comme ça, si j'aime, ça fera un sujet de discussion en plus avec l'ami Jérôme. Et, et puis après, quand j'aurai fini Community, je mettrai un DVD ou un film en bruit de fond et je me remettrai à lire. Mais donc voilà, les paris sont ouverts, j'ai lu 342 pages. Dites en commentaire maintenant, quand vous arrivez maintenant dans la vidéo, vous allez en commentaire, vous trichez pas. Hein. Vous allez en commentaire et vous dites, voilà, je crois que tu vas réussir. Et puis à la fin de la vidéo, on aura la réponse. Comme ça fait un petit jeu, c'est chouette aussi. Hein. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve Hey, sans salut doute demain. les amis, je vous retrouve, on est dimanche 19 avril 2020, il est
Très exactement 12h20, pas du tout, 12h18. Et je vous retrouve pour faire un petit point de mon week-end à 1000. Hier soir, j'ai passé une super bonne soirée. Voilà. Comme quoi ça arrive. Bon, quoique non, ça arrive souvent. J'ai passé une super bonne soirée parce que j'ai, comme prévu, regardé la série Community. Je vous avais expliqué que je voulais essayer parce que c'était arrivé sur Netflix et que c'était l'une des séries préférées de mon ami Jérôme. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Comme prévu, ça durait 20 minutes. C'est des épisodes de 20 minutes ou 25 minutes. 20-25 minutes. Et eh bien, écoutez, ma foi, j'ai plutôt bien aimé. Je pense pas que ça deviendra une de mes préférées à moi. Mais j'ai beaucoup aimé tout de même. Donc Community, en fait, c'est un collège community, collège dans lequel vont plein de profils différents. Voilà. Donc j'ai été un peu voir sur Wikipédia si les community collèges ou universités, je sais plus trop comment ça s'appelait, si ça existait réellement dans la réalité. Et en effet, ça existe. Et en fait, ce sont des collèges déjà considérés comme inférieurs aux universités normales, et ce sont des collèges en fait qui accueillent comment dire, déjà des étudiants qui sont moins doués, qui sont moins comment on dit ça, qui sont en difficulté, mais ça accueille également des adultes qui ont besoin de reprendre des études. Et donc, dans la série, on va suivre tout un groupe de personnes, moitié élèves en difficulté, moitié adultes qui veulent reprendre leurs cours. Et voilà. Je la vends très mal, hein, la série. Et donc, vous avez Jeff, par exemple, qui est pour le moment mon personnage préféré, qui est un avocat, mais qui a eu un problème. Je vous laisse découvrir pourquoi. Il doit reprendre les études, sauf que c'est quelqu'un de très malhonnête et pourtant très charismatique. Et donc, il se sert de son charisme et de sa facilité à parler pour essayer d'embobiner tout le monde. Il y a Britta qui plaît à Jeff et qui est, elle, très droite, très... au début de la série, elle dit moi j'aime les gens honnêtes, sois honnête avec moi et je t'aimerai. Vous avez comment est-ce qu'il s'appelle le monsieur, c'est Abed ou Abdel? Non, c'est pas Abdel. Je crois que c'est Abed. Qui est le genre à retenir tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, etc. Et en fait, donc c'est une comédie et il y a plein de scénarios, enfin de scènes loufoques, absurdes, je trouve aussi. Et c'est, j'ai souri plusieurs fois, j'ai même ri plusieurs fois. Donc voilà, c'était une très bonne surprise. Niveau humour, j'ai souri et ri 3-4 fois. Mais je trouve que la vraie force de la série, c'est les personnages auxquels je suis déjà bien attaché après seulement 2 épisodes. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je sais plus trop combien il y a de saisons. Il y a c'est 5 ou 6 saisons. Mais bon, les épisodes ne font que 20 minutes, donc ça ira vite. Point de vue lecture, parce que après tout, on est quand même dans un week-end à 1000, hein. Point de vue lecture, hier soir, j'ai terminé Nid de Guêpe de Rachel Abbott aux éditions Belfond. Donc, je l'ai terminé hier sur le coup de minuit et demi. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le genre de thriller un peu à suspense donc, mais avec beaucoup de petits secrets, d'éléments d'intrigue qui se croisent et qui se mêlent et qui amènent à un grand final, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans ce thriller, c'est le cliffhanger, enfin la fin. Alors je sais pas trop si c'est un cliffhanger et qu'il y a un tome 2 qui est prévu, ce que j'espère, ou si c'est la fin, mais j'étais là. Ah ben je ne l'ai pas du tout vu venir. Autant il y a une des réponses que j'ai vu venir assez tôt, autant cette fin j'étais là. Ah ben tu m'as bien eu.
Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé du début à la fin. Et puis c'est le genre de style qui se lit très vite. Il faut vraiment pas avoir faim pour lire ce genre de thriller. Donc j'ai passé un super bon moment. Et ensuite j'ai commencé un autre livre. Vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais fait un sondage sur Insta. Et donc j'ai commencé celui qui a gagné le sondage. J'ai commencé Rendez-vous au Cupcake Café oh là là, on va la refaire. J'ai commencé Rendez-vous au Cupcake. On va la refaire. J'ai commencé Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Voilà. J'ai commencé hier soir, donc j'ai continué un petit peu ce matin. Je suis arrivé page 74. Alors ici, on suit l'histoire de Easy qui travaille dans une boîte de promotion immobilière. Elle sort avec son patron et puis surtout, Easy est très douée en pâtisserie et elle est très douée pour faire des cupcakes. Et donc elle est plus ou moins heureuse, hein, tout va bien, jusqu'au jour où elle apprend qu'elle se fait virer de son travail et elle se fait virer par son petit ami en plus. Voilà, pas très sympa. Et donc voilà où j'en suis. Pour le moment, j'aime moyen. Voilà. Pourtant, je sais que Jenny Colgan est très connue, Jenny Colgan est très aimée, mais voilà. Je suis dans le fameux cas de figure où on se demande si on est normal ou si c'est les autres qui sont pas normaux ou si c'est nous qui sommes anormales. Mais pour le moment, en fait, j'aime pas tellement le style. Je trouve que c'est très narratif, qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et je trouve que Jenny Colgan s'arrête parfois sur des détails un peu trop longtemps. Euh, et, euh, et ça me gêne un petit peu. Voilà, qu'on fasse tout un paragraphe sur une cuisine, quand bien même la cuisine est rose, ça m'intéresse pas trop. Donc, bof, hein, voilà. Du coup, au total, pour le week-end à 1000, je suis très exactement à 539 pages, ce qui veut dire qu'il me reste encore 461 pages à lire. Ça va être compliqué, hein. Donc écoutez, on va essayer. Je sais pas du tout. En fait, j'aime bien l'histoire, mais j'aime pas le style. Donc je sais pas du tout si je vais continuer celui-là. Je pense que oui. Par contre, j'ai calculé pour réussir le week-end à 1000, je dois finir tout celui-ci et j'arrive à 999 pages. Et comme j'aime pas le style, je suis pas sûr que je puisse manquiller les 530 pages que font le livre, c'est ça? Ouais, 530 et des. Je suis pas sûr que je puisse m'enquiller les 530 pages en une après-midi. Parce que pour lire 530 pages, quand même, il faut quand même aimer le style. Donc, je pense que je ferai un mix. Je pense que je lirai un petit peu celui-ci et que je commencerai un autre pour un petit peu alterner. Et puis, on va essayer. Hein, voilà. Ça me semble compliqué de lire autant de pages en une après-midi. Mais on verra bien, on va pas partir défaitiste. Et puis, quoi qu'il arrive, j'ai encore passé un bon week-end. Donc, écoutez, je crois que c'est le principal. Le principal, c'est de passer du bon temps. Voilà, je pense que je vous ai tout dit ce que j'avais à dire pour ce dimanche matin. Du coup, je vais vous laisser. Et je pense que je vais... aller faire à manger. Tout simplement. Et puis manger, tout simplement, et puis me remettre à lire. Voilà. Je ne sais pas trop si je ne ferai que lire après-midi ou si je me laisserai tenter par une petite série ou... J'ai regardé le dernier épisode de la saison 2 de Elite ce matin parce que le petit défi du jour pour le sérinement c'était terminer une saison. Donc il me restait plus qu'un épisode pour terminer la saison 2 de Elite. Donc j'ai regardé ça. Donc je sais pas, après-midi, soit je commencerai la saison 3 d'Elite, soit je regarderai peut-être un épisode ou deux de Community. J'ai vu que Jess a sorti une nouvelle vidéo aussi, donc j'ai très envie parce que de une, vous savez que j'aime beaucoup Jess, et de deux, eh bien Jess n'a pas forcément eu
le courage, le temps, l'envie, ça nous regarde pas, de faire des vidéos. Donc là qu'elle en a mis une, là maintenant qu'elle en a mis une en ligne, je vais aller la voir d'abord parce que ces vidéos me manquent, et de deux parce que je tiens à ce qu'elle sache que eh bien qu'on l'attend, qu'on aime ces vidéos et qu'on l'aime. Donc j'ai pas été voir, mais j'espère qu'elle a eu beaucoup de vues, que ça la motivera peut-être un petit peu. Bref, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est 18h33 et 37 secondes très exactement. Et je vous retrouve pour faire un petit point sur mon week-end à 1000. Week-end à 1000 qui est, on va se l'avouer, mais on le voyait venir grand comme une maison, plutôt mal parti. Je suis actuellement à 671 pages lues, donc il me reste 329 pages à lire. Autant dire que entre 18h30 et minuit, moi à lire 329 pages, je parierais pas ma vie là-dessus, hein, je vous le dis. Donc, j'ai continué à lire Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Je suis arrivé page 163. Je vous avais déjà parlé de ce livre-là, il me semble, ce matin, hein, oui. Hein. Je vous avais dit que j'avais un peu de mal sur le style et compagnie. Là, ça commence à aller mieux. J'apprécie plutôt bien la suite. Je trouve que c'est plutôt intéressant, Izzy qui se lance comme ça pour créer son cupcake café. Et puis moi je suis toujours assez admiratif de ceux qui se lancent en indépendant et tout ça. Bon, on voit que c'est un bouquin hein, parce que elle se lance un petit peu comme ça au petit bonheur la chance. Hein, elle fait des calculs vite fait pendant une nuit en mode oh bah ça va. Elle signe un bail pour le local de son café là en mode oh bah je le prends, et le promoteur lui dit bah vous voulez pas connaître le prix d'abord peut-être. Ah ben si, bah oui, bah enfin, bref voilà, c'est de la fiction hein, mais bon. C'est quand même plutôt intéressant. Ça sera pas le livre de l'année pour moi. J'ai un peu de mal à comprendre l'enthousiasme que tout le monde a autour de Jenny Colgan. Moi, j'ai eu du mal au début. Au début, j'aimais pas du tout. Là, ça va mieux, mais je trouve pas ça. Je trouve toujours pas ça. Je trouve toujours pas ça. Double négation, c'est pas bon ça. Je trouve que c'est toujours pas le truc de ouf, quoi. Donc, hein, voilà. Et puis j'en avais marre de celui-là et j'ai donc commencé une nouvelle lecture. J'ai pris celui qui est arrivé deuxième dans le sondage Insta que j'ai fait hier. J'ai pris Siège 7A de Sébastien Fitzek aux éditions Archipel. Donc là, on est dans le thriller. J'ai pas lu grand chose. Je suis à 43 pages. Donc l'histoire, c'est celle du synopsis parce qu'en 43 pages, je sais pas encore assez pour vous en parler vraiment. Mais c'est un psychiatre qui s'appelle Matt qui va prendre l'avion au même moment, donc lui il est comment on appelle cette ville? C'est une ville j'arrive même plus à trouver le nom du pays. Buenos Aires, voilà. Il est à Buenos Aires et alors il y a sa fille qui s'appelle Nell qui est à Berlin et Nell va accoucher. Nell prévient son papa et donc son papa prend l'avion pour venir assister à l'accouchement. Le seul souci, et là je vous cite la quatrième de couverture parce que moi je ne l'ai pas encore lu, un psychiatre compte donc un vol de nuit Buenos Aires Berlin, une passagère fragile psychologiquement, un psychiatre contraint de la manipuler afin de provoquer le crash de l'appareil. À défaut, sa fille, la seule famille qui lui reste, mourra. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite. Comme je vous disais, j'ai lu très peu de pages, mais le début est très prometteur et je trouve que la mise en place de l'histoire est assez bien réussie. Donc je suis plutôt content d'avoir commencé celui-là. Et donc, eh bien, pour ma petite soirée, je pense que je vais continuer Siège A quand je vais m'y remettre. Et si j'en ai marre, eh bien, j'alternerai avec le Jenny Colgan. Voilà, bon, là j'en ai un peu marre, je sature un petit peu, donc je vais faire une petite pause. Je vais aller manger un petit bout. Et puis faire la petite routine du soir, hein, quand même aller se laver un petit peu, un minimum.
et m'installer, etc. Et puis bah ça sera lecture. Je vais regarder le vlog de Jess aussi, je ne l'ai pas encore regardé, mais comme j'ai besoin d'une pause, eh bien je vais faire une pause avec Jess. Et puis après ça, je me remettrai à lire et puis on verra bien. Voilà. J'arriverai pas à 1000, c'est presque une certitude. Mais ça me fera une petite soirée lecture, tranquillou. Et si j'en ai vraiment marre de lire, et que ma pause n'a pas suffi à éloigner la saturation de lecture, eh bien ma foi, on regardera un petit film ou une petite série ou un truc comme ça. Voilà. Moi maintenant, les week-ends à 1000, c'est vraiment un truc que j'aime bien parce que ça me permet de lire plus qu'un week-end normal. Mais sinon, que je réussisse ou que je le rate, bon, ça serait cool que je réussisse à un coup, hein, parce que là, ça va être la 5e, 6e fois que je le rate d'affilée. Hein? Bon. Mais en même temps, je me force jamais vraiment beaucoup, donc je le rate toujours, mais en général, c'est parce que je regarde des films ou des séries, ou parce que je joue, ou forcément, hein, quand on est un lecteur avec un rythme pas trop soutenu, soit on ne fait que lire du week-end et on le réussit, soit on fait autre chose et on le rate. Y a pas de secret. Bref, allez, j'arrête de radoter, je vous laisse, je pense pas que je vous parlerai aujourd'hui. Je pense qu'on fera comme d'habitude, je vais faire ma petite soirée et je vous ferai un petit bilan demain lundi. Voilà, à demain et à tout de suite pour vous. Bah ouais. Hey les amis, je vous retrouve, on est lundi matin. Et du coup, eh bien, qui dit lundi matin dit qu'il est grand temps de clôturer ce vlog. Et c'est pour ça que je vous retrouve. Ça sera donc le dernier segment de cette petite vidéo. Eh bien, je vous retrouve pour clôturer le vlog, mais surtout donc pour vous parler de ma soirée d'hier, soirée qui a été assez chouette. J'ai passé un bon moment, une petite soirée lecture. Il n'y avait rien à la télé, vous savez que moi j'aime bien lire avec un bruit de fond. Je sais que beaucoup me prennent pour un extraterrestre à cause de ça, mais bon, j'y peux rien, donc voilà. Et du coup, j'ai mis un DVD et j'ai mis un DVD de 24 heures chrono. Vous vous souvenez sans doute, j'avais acheté l'intégrale l'été dernier, j'avais regardé rewatcher les 6 premières saisons et donc là j'ai lancé la saison 7 et donc bah j'ai lu, j'ai regardé 24 heures chrono, j'ai lu, j'ai regardé 24 heures chrono et ainsi de suite et j'ai lu quoi hier soir? Eh bien j'ai lu Siège 7A de Sébastien Fitzek. Je ne l'ai pas fini, je suis arrivé page 212, donc j'ai quand même bien avancé et j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais parlé de l'histoire hier. J'aime beaucoup d'abord comment ça a été installé, comment c'est expliqué, comment c'est mis en place. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est très crédible comme histoire, si ça devait se passer dans la réalité, mais en tout cas c'est assez efficace, le style est assez bon. On traîne pas trop sur les détails, etc. On a ce que j'aime beaucoup dans les thrillers, différents points de vue, comment dire, on suit différentes actions en parallèle avec des personnages différents et c'est un chapitre, c'est pas peut-être pas un chapitre sur deux, mais voilà, il se passe ça, on laisse cette situation-là en suspense, on passe à l'autre situation et ainsi de suite. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a ce parallèle un petit peu entre ce qui se passe dans l'avion et on se demande oh là là, est-ce que Mats, le psychologue, va vraiment aller jusqu'au bout et va être responsable du crash de l'avion? Et puis on a la situation de sa fille qui a été enlevée et on se dit oh là là, est-ce qu'elle va s'en sortir, comment ça va se passer, etc. Donc c'est vraiment très efficace et j'aime beaucoup. Donc eh bien j'espère pouvoir le finir, le continuer et le finir assez rapidement. Voilà pour ma soirée d'hier et du coup, je ne sais plus à combien je suis arrivé. J'ai raté le week-end, hein, ça c'est sûr et certain. Je suis arrivé à 840 pages lues, donc c'est encore une fois raté pour la 6e fois d'affilée. 7e fois, mais pour la 5e, 6e, 7e fois d'affilée, j'ai passé un super bon week-end et j'ai lu plus qu'un week-end normal, donc c'est le principal et que demander de plus après tout, hein? Voilà.
Oh, ça sert à rien. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.